Je suis très accro au gain positif, au trade positif. Je suis très accro lorsqu'il s'agit de couper une position, lorsque c'est positif. En fait, avec l'expérience, moi j'ai juste compris que le marché n'a pas pitié. Et quelle qu'en soit votre expérience, le marché va toujours vous donner raison. Surtout quand vous maîtrisez, quand vous arrivez à le manipuler, le marché va vous donner raison. Mais si vous vous hasardez à saisir les experts, saisir les dangereux, les gens qui maîtrisent à 100%, vous allez comprendre que le marché n'a pas de sentiment en fait pour un trader. Donc quand il s'agit de couper une position qui est positive, moi je suis très accro à ça parce que je sais que c'est juste pour rien bout de temps. Alors les amis, vous voyez ce qui s'est passé les 2 jours. La suite, le marché a fait une correction. C'est pas si je vais dire brutal, mais pas facile en tout cas. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, il faut toujours se servir. Il faut toujours se servir dès que vous avez la possibilité. Donc, je ne sais pas si vous serez dessus, mais je suis obligé de vous expliquer ce qui s'est passé en fait. Regardez, Gala, qu'est-ce qui s'est passé avec Gala? Moi j'avais payé Gala à ce niveau. Je vais zoomer, vous allez voir. Il faut que je parte en daily, non? Normalement. Ah oui, il faut que je parte en daily pour que je puisse voir. Moi j'avais payé Gala à 0,2. Oui, moi j'avais payé Gala à ce niveau. Environ les 0,2. Pour ceux qui avaient suivi les vidéos précédentes. J'ai eu toute cette hausse. Toute cette hausse-là, je l'ai eu. Tout ça, là, j'ai eu. Donc, j'ai mis 1000 $. On est quitté de 1000 $. 1000 $ investis. Et puis ici, on était à 2000 $. Donc, ça veut dire si je coupais, j'allais avoir 2000 plus 1000. Ça fait 3000. Sauf que le marché s'est levé l'autre jour en train de chuter. Et c'est cette chute-là que vous voyez ici. Cette chute. Donc, de 2000 $, je suis venu à plus 800 $. Et là même, je ne sais pas si ça continue. Donc, vous voyez ce que je perds déjà. C'est comme si j'avais perdu 1200. Moi, je dis non, c'est pas possible. Je ne peux pas aller à x2 et puis revenir à 0. Donc, moi, j'ai coupé la position, les gars. Voilà, j'ai coupé la position parce que j'étais dans un autre trade encore. Je vais vous expliquer ça aussi. J'étais dans d'autres trades. Donc, c'est pour dire que quoi. Si moi, je laissais cette monnaie-là chuter, ça a commencé à remonter, mais je ne pouvais pas savoir si ça va remonter en fait, puis ça chutait. Donc si moi je laissais ça là, ça chutait. Pour soutenir ça, ça serait compliqué pour moi. Voilà, c'est vrai que mon prix de liquidation était très loin. Mais regardez tout ça là, si ça revient vers là, ça peut revenir vers 0,30, ce qui n'est pas intéressant. Donc j'ai coupé ça. C'est pour vous dire aussi que le marché c'est comme ça. Il n'y a pas de sentiment quand il s'agit de trading. Il n'y a pas de sentiment en fait. Pour que vous puissiez bien comprendre. Regardez, on est quitté de quoi? 0,065. 0,065 environ. Vous voyez, 0,065. Et puis on a chuté jusqu'à combien? Vous voyez, à 0,04 environ. Ça fait combien? 0,065. Même si on prend 0,06. On va laisser le 5. Même si c'est 0,06. Et ensuite venir jusqu'à 0,04. C'est pas pour ceux qui savent calculer. Vous allez voir que ça fait 30%. Ah ouais, 30% de chute. Donc ça veut dire que si vous êtes en levier de 2, c'est comme si ça chutait combien? C'est comme les 60% de votre capital que c'est en train de vouloir fumer en fait. Donc chose que moi je ne pouvais pas observer en fait. Voilà, je ne pouvais pas observer ça. Donc c'est pour vous dire que pour celui qui rentrait ici, 0,065, même à 0,06, sous prétexte que c'est en train de monter, si la monnaie venait à 0,03, si la monnaie venait à 0,03 ici, à ce niveau, vous voyez, il allait être liquidé. Donc si vous étiez rentré à ce niveau, et puis la monnaie suite à ce niveau, la personne allait être liquidée. Donc sauf qu'on était à ce niveau, ce n'était pas très loin vraiment.
Voilà. Et de façon ça a chuté. S'il y avait une deuxième bougie comme ça encore, alors que c'est très fréquent en bull run. Donc, je suis en train de vous dire que lorsque vous êtes un trader, il faut toujours se servir lorsque le marché vous donne raison. Donc, Gala, je suis sorti, je vais vous montrer le trade. Je suis sorti tout simplement parce que j'étais positionné sur d'autres positions. Voilà, et vous allez voir ces positions-là encore. Donc, il y avait quoi, ENG, là-bas aussi. Je suis sorti. Voilà, je sais que c'est pas facile voilà, de vous dire que je suis sorti. Pour ceux qui pensaient que non, on allait plus, mais c'est qu'on pense, mais le marché a toujours. Parce que si c'était à payer, si c'était à payer, si le marché est en train de chuter de cette manière, moi je ne vais pas accepter de payer. Alors que j'ai un trade que j'ai pris cette monnaie, ING, on est rentré à 0,018 pratiquement. Ouais, 0,18. 0,18. On était avec 1000 $. On a mis 1000 $. On a mis 1000 $. Je vous assure qu'en temps, on était à 1800. Vous voyez, de 1000 $ à 1800. On a tapé même les 2000. Donc, si je coupais, j'ai x2. Donc, si moi je laisse tout ça là chuter venir, oui, j'aurais aimé couper ici. Mais pour moi, ça allait monter. Ouais, mais je ne m'attendais pas à cette correction. Et puis, le marché se corrige sans qu'on ait vraiment des nouvelles exceptionnelles qui contraignent le marché à corriger. C'est la guerre en Syrie, mais la guerre était là il y a longtemps. Et puis, c'est pas une guerre qui impacte beaucoup, puisque c'est comme un coup d'État. Voilà, c'est pas une guerre qui impacte beaucoup. Donc, je ne pouvais pas comprendre que le marché corrige comme ça, sans raison valable. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est les baleines qui manipulent le marché. Maintenant, quand les baleines manipulent le marché, tu ne peux pas savoir les objectifs. Parce que si vous vous rappelez en 2017, pour ceux qui j'étais là, en 2017, 2019 plutôt, le marché a corrigé brutalement. Le marché a corrigé brutalement. Venez dépasser même l'autre niveau. Je vais vous faire observer ça, vous allez voir. Donc c'est pour vous dire que moi je m'attends à tout en fait. BTC, USDT. Je m'attends à tout. Donc c'est pour dire que je ne peux pas rester là à observer que le marché, voilà, me fasse très très mal alors que j'aurais dû agir quoi. Voilà, tout est une question de décision. Voilà, je suis en train de vous parler de ça. Vous voyez ça? Voilà. C'est en 2000 combien? C'est en 2020. Regarde, si vous voyez cette suite là. C'était à l'approche. C'était le début du boulot en fait. Mais regardez la suite. Regardez la suite qui s'est passée avant que le boulot ne vienne. Vous voyez? On a liquidé tellement de gens. Vous voyez? Le marché a quitté de 10 000. Et puis il est venu à 3 000 environ. Regardez. De 10 000 à 3 800. Et puis ça n'a pas duré. Hein. C'est pas quelque chose qui a duré. Non, c'est juste quelques jours, quelques mois. Non, c'est juste maximum un mois. Vous voyez? Ça là même c'est une semaine. Donc de une semaine, on a quitté de 8 000, on est venu à 3 000. Plus de 100% qu'on a corrigé. Donc, tout ça, ça peut arriver aussi. Puisque vous voyez que là, vous voyez la suite. Vous voyez notre hausse. Voilà. Vous voyez notre hausse depuis un bon moment. Donc c'est pour dire que ça ne fait pas que monter. À un certain moment, il faut que ça corrige. Il faut que ça corrige, oui. Il faut que ça corrige. Sinon, si ça ne corrige pas, nous-mêmes, on ne sera pas content en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous, on ne sera pas content. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je ne serais pas étonné si le marché corrige même venir jusqu'à vers là. Oui, je ne serais pas étonné. Si que le marché vienne ici, liquider les gens avant de repartir. Tout est une question de manipulation. Et c'est justement pour cette raison que moi, je ne peux pas rester là à observer une position qui a à plus de 1000 $, et puis venir me dépasser jusqu'à liquider mon capital. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand je pars sur les trades, voilà, je viens sur le futur. Vous allez voir ce qui s'est passé. Vous voyez? Voilà. J'avais ça. Ça, j'étais rentré quand j'étais très haut. Je pensais que ça allait monter. Donc, vous voyez, ça, c'était jusqu'à moins 500 $. Voilà, moins 500 $. Donc, si ça poussait encore à aller un peu bas, il faut que je soutienne cette position. Alors après que ça, bon, il y a ça, Yasmine, ça, il n'y a rien là-bas.
Vous voyez, il y a Alpha aussi. Ça même, j'étais obligé de soutenir avec les 500 dollars. C'était 1000 dollars, j'avais mis. En temps, j'étais à plus. Je sais pas si vous voyez. Donc ça aussi, j'étais là. Si ça soutient encore, il faut que je soutienne. Après ça, donc, il y a eu, quoi encore, KSM que vous connaissez déjà. Vous voyez, KSM aussi, c'était à moins 300 dollars, moins 400 dollars. Donc, il y avait que Gala, Epic et ING qui étaient à positif. Donc, moi, je vais accepter que il y a plus de 5 trades qui est qui est négatif et puis il y a 2 qui est positif. Donc, sécurise au moins les deux qui sont positifs là. Donc, c'est pour cette raison, si je pars sur un truc, sur l'historique des positions, voilà, vous allez voir que, voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez, je vais monter, vous allez voir. Je vais vous montrer les deux positions. Voilà. C'est ça, c'est les deux positions comme ça. Vous voyez, 650 dollars, alors qu'on était à plus de 2000. Et c'est venu à plus 600 et quelques. Donc moi, j'ai coupé pour sécuriser mon capital. ING, vous voyez, c'était à plus 1800, 2000 dollars environ aussi. C'est venu jusqu'à 560, 558. J'ai coupé aussi pour sécuriser le capital. Et quand j'ai coupé même, dès que je coupe net, vous voyez, ING était en train de remonter. Non, Gala plutôt était en train de monter. Moi j'ai coupé et puis replacé juste 1000 dollars. Et les 1000 dollars encore, c'est monté à 146. J'ai coupé encore. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que quelle que soit la situation du marché, il faut chercher toujours à être positif. Il faut vous servir. C'est l'essentiel en fait. Pour moi, il faut se servir. Voilà. Donc quand vous regardez, même rien que cette semaine, vous voyez, plus 650, plus 550, 560 environ. Ensuite, plus 146. Donc additionnez, vous allez voir que ça vaut au moins 5000 dollars. Ça, c'est une semaine qui est bizarre. Ça, c'est une semaine qui est bizarre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une semaine qui est bizarre, quoi. Que c'est en train. Sinon, les semaines passées étaient plus que ça. Donc, c'est pour dire que, quelle que soit la situation du marché, l'essentiel, c'est d'être positif. Sortir positif, c'est le plus important. Donc, je ne pouvais pas. Si vous regardez bien, c'est pas simple, hein. Là, il faut vraiment du courage pour prendre cette décision. Regarde, ici, j'ai 1000. D'accord. Ici, non, Jasmine, ça va. Jasmine, on va pas compter ça parce que ça, c'est une autre stratégie que je vais vous expliquer après si vous voulez, bien sûr. Vous voyez, 1500. Donc 1000 et puis 1500. Ça fait combien? Ça fait 2500. D'accord. Après ça, 1500 encore. Donc, ça fait 2500. Ça fait 3000, 4000 dollars. Donc, vous voyez, 4000 dollars qui est sur cette trade-là. Plus les 1500 qui étaient sur Gala. Donc, plus 1500. Plus encore 1000 qui étaient sur ING. Voilà, vous voyez, ça fait, le tout se fait combien? Le tout ça fait 1000, 5 ans, ça fait 6500. Alors que j'ai d'autres trades sur d'autres comptes. Et aussi qui vont aller jusqu'à vers les 4000 dollars que j'avais sur d'autres comptes. Donc imaginez si les deux ça fait 10 500 vers 12 000 dollars qui est sur le marché, qui est en train de vouloir être liquidé. S'il arrive que le marché va continuer à vouloir être liquidé là, c'est pour dire que pour pouvoir soutenir toutes ces positions là, il me faut encore au moins ces 10 000 dollars pour aller vers les 22 000 dollars. Et une chose même que je ne sais pas si c'est sûr, peut-être que le marché va être en cours d'être liquidé complètement. Tu vas injecter encore et puis ça va se liquider. Donc imaginez ce que ça peut faire. Alors que quand on est en perte, on ne veut pas perdre. Donc on a l'impression de vouloir encore soutenir. Mais si le marché est sur le point de liquider, il faut minimiser les risques. Autrement dit, stratégiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sécurisé ça avec ces gains. Donc 1500 sur Gala, plus les gains même qui étaient à 560, comme vous avez vu. Donc vous voyez que ça fait déjà 2000 dollars. Ici, 1000 dollars de ING plus les 650 qui étaient des bénéfices. Donc ça aussi ça fait. Donc si vous calculez, vous allez voir que ça fait 1500 plus ça fait 2000, 2000, 3000, 3700 environ. Donc 3700. Voilà, sécurisé. Et déjà, ça enlève aussi les trucs. Ça enlève aussi le fait que tu es exposé. C'est-à-dire, je sécurise ça.
Et puis il y a encore maintenant le reste qui est sur le marché en fait. Là, si le marché continue, tu peux prendre ces capitales-là pour chercher à soutenir. Voilà, tu n'as pas besoin de prendre ailleurs pour venir. Voilà. Mais si moi je laissais, voilà, ça ne s'est pas passé comme ça, mais si moi je laissais, ça veut dire que si à un certain moment, si le marché continue de chuter, je suis obligé de soutenir avec 10 000 dollars de plus. 10 000 dollars. Le risque est très énorme. Pour moi, pour trader avec 20 000 dollars dans le marché, il me faut au moins ça, je ne sais pas, 500 000 dollars comme ça. Oui, 500 000 dollars ou 1 million de dollars environ pour pouvoir prendre ces risques-là en fait. Parce que moi, je vous ai toujours dit, il faut risquer maximum 10% sur le marché. Maximum, ça c'est au grand maximum, 10%. Voilà. Pour que le marché, quand le marché vous liquide, que vous puissiez être prêt à agir à nouveau pour pouvoir chercher. Parce que quand le marché vous donne, il n'y a pas de problème. C'est quand vous êtes liquidé qu'il y a un souci en fait. Voilà, ça c'est quand le marché vous liquide qu'il y a un souci. Alors, je vais vous expliquer encore une autre stratégie que j'ai opté pour une autre monnaie aussi. Vraiment, je ne sais pas, hein, si j'étais à payer ces vidéos-là, moi je n'aurais pas. Je ne peux pas donner ça à quelqu'un à moins de 1000 dollars, 2000 dollars. Si c'était une formation. C'est pour cela que j'ai préféré vous donner ça comme ça. Là, au moins, c'est considéré que c'est donné. Voilà, il n'y a pas de. Il y a pas de remords quoi. Sinon, donner ces secrets-là à quelqu'un pour lui dire de payer. Quel que soit le prix qu'il va payer, de toute façon, il va être rentable. Voilà. Mais néanmoins, le fait d'être sur cette chaîne, vous allez apprendre beaucoup. Regardez comment Gilbert pense. Il faut toujours réfléchir, hein. C'est très important. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, faites confiance à votre cerveau. Faites confiance à votre cerveau. Je vous assure que quand le cerveau va comprendre que vous lui faites confiance, vous n'allez même pas savoir là où les stratégies viennent. Regardez ce qui s'est passé. Moi, j'avais mis 1500 sur une monnaie. Voilà, je vais être clair même. J'avais mis 150 dollars. C'est pas 1500, 150 dollars sur Gasmi. J'avais mis 150 sur Gasmi. Sauf que Gasmi est parti de 150 là, que j'ai investi là. Il a fait plus que fois 10. Donc vers les fois 11. Donc j'étais à 1000. J'étais à 1650 environ. Oui, c'est 1700 même. Voilà. 1600 et quelques dollars. C'était supérieur en tout cas à 1600. Alors, ça veut dire que si je laisse, le marché peut revenir en arrière. Je vais aller même sur Jasmine pour que vous puissiez bien voir clair. Voilà. Je vais aller sur Jasmine. Jasmine, c'est une nouvelle stratégie que on apprend toujours en fait. Mais juste faites confiance à vous. C'est votre cerveau. Regardez. Voilà. Jasmine. Donc moi je l'avais payé à ce niveau-là. À ce niveau, vers les 0,4. Voilà. Moi je l'ai payé vers les 0,4. Quand j'étais vraiment bas. Dans cette zone. Vous voyez, moi je l'ai payé ici. Ça dure, hein? C'est depuis l'année 2022, si je ne me trompe pas, ou 2023. Donc, mais récemment, c'est parti jusqu'à ce niveau, l'autre jour. C'est monté, on est parti à ce niveau-là. Vous voyez, on est parti à 0,55. Maintenant, c'est-à-dire vu qu'il y a il y a une résistance qui est là, moi je sais que c'est difficile qu'on puisse traverser facilement. Voilà. Mais vu que j'ai déjà fait x10, qu'est-ce que j'ai fait? Les 1150 sont devenus environ 1600 et quelques. 1600 dollars. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord sécurisé 1000 dollars. C'est-à-dire 1000 dollars, vous voyez que ça fait x7 environ. Oui, x7 environ par rapport aux 1500. Que j'ai sécurisé. Ça, si c'est pas après le bull run, ça rentre plus sur le marché. Donc, ça veut dire qu'il reste 600 dollars. Les 600 dollars, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de garder ça, c'est-à-dire si j'avais gardé les 600 dollars, imaginez si j'avais gardé les 600 dollars ici, à ce niveau-là, 0,55, que je suis quitté à 0,55. C'était vraiment mon coup de sang, je ne sais pas. 0,55 que je suis quitté, avec les 1000 là. Si j'ai gardé les 600 restants, ça veut dire que de 0,55 là, on est revenu hier. On est revenu à 0,32. On a perdu pratiquement 40%. Donc ça veut dire que les 600 dollars là étaient revenus vers les, je sais pas, vers les 300 et quelques.
$380 comme ça environ. S'ils avaient gardé tous les 600 dans le truc, dans le Scott. Maintenant, au lieu de faire ça, puisque je sais que ça, c'est devient des bénéfices, les $600 que j'ai sur le marché, c'est des bénéfices, puisque j'ai déjà sécurisé $1000 qui a quelque part que j'ai eu dans Gasmi. Donc ça veut dire que les $600, même si le marché chute un coup aujourd'hui, je peux perdre dans les autres, mais pas sur Gasmi. Je ne sais pas si vous comprenez la philosophie. Donc ça veut dire que les 600, c'est des bénéfices. Autrement dit, le risque devient minime. Je ne sens plus le risque. Donc, au lieu de garder les 600, moi j'ai enlevé juste 1500. 1500. Non, pas 1500, $150 encore. Désolé. J'ai levé encore $150 dans les 600, bien sûr. Et puis venir maintenant placer. Et puis aller en futur. Placer avec un L2. Placé à 0,5. Je ne suis pas rentré à 0,55 encore. Non, j'ai redescendu un peu. Parce que je sais que le marché va quand même corriger. Voilà. 0,5 que je suis rentré. Avec les trucs là, les 150 là. Donc x2, ça fait $300. Vous voyez? Ça fait $300 que je suis. C'est comme si je suis rentré avec $300 à 0,5. 0,05. Donc ça veut dire que quoi? Si Gasmi continue de monter, c'est comme si ici je suis en train de gagner doublement. Ça vaut mieux que de garder en spot en fait. Donc si Gasmi continue de monter, imaginez, je paye, je suis rentré à 0,05. Donc si Gasmi part à 0,2 par exemple, ça veut dire que j'ai fait fois combien? On va aller dans la calculatrice. Vous allez voir. Voilà. Donc, prenez 0,2 divisé par 0,05. Vous voyez? Ça fait x4. x4 avec un levier de 2, ça fait x8. Donc x8 maintenant, alors que c'est $1500. Vous voyez? J'ai $1200 que je vais gagner. Si ça part à 0,2. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors que l'autre côté aussi, j'avais gardé 450 environ. Puis c'était 600 et puis j'ai enlevé 1500. Ici aussi, j'avais gardé 450. Ça aussi, si ça fait x4. Donc c'est comme si on va avoir plus. Là, on va avoir 1200 plus 450 aussi qui a fait x4. Vous voyez, ça fait 3000. Ça fait $3000. Plus les 1000 que j'avais sécurisés. C'est du génie. Ça fait $4000. Ça fait $4000. Alors, les $4000, imaginez, alors qu'on a commencé qu'avec juste avec $150 qui est le capital de départ. Donc, si vous prenez 4000 divisé par 150, vous voyez, ça fait x26 que j'ai fait dans Gasmi. 126. Alors que les 0,02 que je suis en train de vous parler, c'est quelque chose qui est facile à arriver. Voilà. On peut arriver facilement. 0,2. On peut en aller à $1 dans Gasmi. Donc c'est pour vous dire que à un certain moment, il faut toujours sécuriser. Voilà. Sécuriser, maintenant vous pouvez prendre le risque comme vous voulez. Donc ça aussi c'est une autre manière de voir le marché. Voilà. Donc vous voyez, on a rechuté. Sauf que, encore plus malin, c'est pas facile, hein, mais je sais pas comment les gens arrivent à interpréter, mais quand vous faites confiance à votre instinct, quand vous faites confiance à votre cerveau, le cerveau va toujours vous étonner en fait. Sauf que quand je suis rentré à ces prix-là, je suis rentré à 0,05. Voilà, je suis en train de vous donner les données réelles. Je suis rentré à 0,05. Quand je suis rentré à 0,05, quand le marché est chuté hier, j'étais à moins $80. Imagine tu rentres $150 et puis tu viens à moins 80. C'est comme si tu as perdu 50%. Tu es en train de perdre 50% des 150 là. Voilà, plus de 50% même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris moi-même mon propre argent. Puisque je sais que c'est une chute seulement qui est brutale. Et puis c'est $150. J'ai pris moi-même mon propre argent, $250. Et puis j'ai mis dans Gasmi. Pas pour chercher, hein, c'est juste pour soutenir la position et puis sortir. C'est juste pour soutenir. Parce que quand je rentre avec les $250, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le prix d'entrée qui était à 0,05 a chuté brutalement
à 0,04. Je ne sais pas si vous comprenez. À 0,04. Donc c'est pour dire que je gagne encore en bénéfice. Maintenant, le prix d'entrée n'est plus à 0,05, non, c'est 0,04. C'est pour vous dire que si par exemple, on fait ça, c'est comme si je suis rentré maintenant à 150, avec 150 dollars, j'ai fait x2. Ça fait 300 dollars. Je suis rentré maintenant à 0,0, combien 0,04. Ça me fait 7500 pièces environ en termes de calcul. Maintenant, si ça part à 0,2, vous voyez, j'ai 1500 dollars au lieu de 1200 que j'avais calculé. Donc, c'est-à-dire j'ai 300 dollars de plus sur ça encore. Donc, dès que le marché m'a donné raison, et puis ça a remonté, si c'est pas pour gagner en fait, c'est juste pour soutenir et puis faire reculer le prix d'entrée. Alors, au lieu d'observer, j'ai fait reculer mon prix. Mais si c'était sur le sport là, c'était pas possible en fait. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Ceux-là qui sont là, qui observent le marché, qui vont pas réfléchir pour... Le marché est là, l'argent est là. Pour réfléchir pour être rentable, pour être gagnant en fait. Voilà. Donc, j'ai fait reculer mon prix à 0,04. Là maintenant, quand ça remonte, je voyais que je suis déjà à positif. Donc, si je mets, si je pars à stop loss, vous voyez, si le marché vient à 0,0, non, 0,2. Voilà, vous voyez, j'ai combien? J'ai 1162. Donc 1162 plus mon capital, bien sûr, plus maintenant les 150 qui est sur le marché. Donc ça va faire 1300 et quelques dollars en termes de bénéfices. Donc alors que ça c'est juste, c'est pas un peu, quand le marché arrive à ces niveaux-là, par exemple, ça peut venir à 0,2, ça peut aller à 0,022 un coup. Donc moi je ne vois pas l'intérêt de mettre fixe, non. Quand le marché arrive à un niveau donné, souvent ça bouge. C'est un point d'entrée très idéal pour sortir. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc autrement dit, s'il arrive que Jasmine me liquide aussi, c'est juste 150 dollars que j'ai perdu d'abord, alors que j'ai toujours l'argent dans mon sport que je pourrais rattraper cette perte-là facilement. Voilà, c'est là que ça devient intéressant. Donc ça veut dire que c'est très même moi je l'observe plus. Quand je veux calculer mon argent, mes bilans, je calcule même plus ces trades en fait. Je calcule plus que ces trades là. Voilà. Bon, en même temps, la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui sont dans ING, qui s'inquiètent, non, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai eu à prendre cette position-là. Voilà, quelqu'un qui m'en a parlé, j'ai analysé, je vois que c'est pas mal. Alpha USDT. Voilà, Alpha USDT, j'ai jusqu'à 1500 dollars là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'avantage dans Alpha, c'est que quand vous venez, un instant, quand je venez dans Alpha, voilà, regardez, quand je vais zoomer un truc, vous allez voir. Regardez vous-même le potentiel de Alpha. Moi, j'ai pas besoin de vous dire que ça là, ça va donner beaucoup d'argent. J'ai pas besoin de vous dire. Donc, je ne cherche pas, je suis en trading. Je ne cherche pas ici, le top, non. Je ne cherche pas ici, non. Je ne cherche même pas la moitié ici, non. Je cherche juste à atteindre le volet là. Moitié, 50%. On a dit qu'une seule bougie même, regardez, si vous regardez l'histoire, une seule bougie même peut me donner ce que je veux. Regardez ça, regardez l'histoire, le passé. Une seule bougie, vous voyez, une seule bougie peut donner ce que moi je veux en fait. Donc c'est pour dire que je suis rentré dans ça avec les 1500. À un certain moment, je vais me servir bien sûr, comme vous le savez. Donc je ne cherche pas à atteindre les 2 dollars, 2,50, non. Je cherche juste à atteindre, même si c'est 1,2. Voilà. 1,2, c'est un bon prix de sortie. Sauf que quand ça vient à 1,2, regardez. Quand je mets 1,2, sur le marché, il vient à 1,2. Regardez, j'ai combien de dollars? Avec les 1500 que j'ai mis, j'ai 28 000 dollars. 28 000 dollars. Donc, plus les 1500, ça fait pratiquement 30 000 dollars. Donc ça peut largement remplacer ING, si vous le voulez bien sûr. Ça peut largement remplacer ING. Voilà. Donc après ça aussi, je crois que il y a ça aussi. Cathy, voilà Cathy, que j'ai pas trop confiance, mais
je l'ai pris quand même pour, voilà, pour tester. À un certain moment, je vais me servir là-bas aussi. Voilà, je vais me servir, je ne me sers pas parce que je veux, je me sers parce que je sais que le marché va toujours me donner des opportunités que je vais encore profiter. Donc, servez-vous dès que possible. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent alpha, bon, c'est pas mal pour prendre parce que vous voyez qu'actuellement, je suis à moyen. Donc, c'est pour dire que mon prix d'entrée est de 0,011. Voilà. Mais j'ai soutenu, hein. J'ai soutenu, pour que je vous rappelle. Quand la personne m'a parlé, quand la personne m'a parlé, c'était ici en fait. C'était à ce niveau. Voilà. Je vais aller sur TradingView, Alpha, USDT. Non, pas sur OKX. Je vais le prendre sur. Bon, ça va, pas de, non, je vais le prendre sur Binance. Voilà. Vous voyez, voilà. Quand la personne m'a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'était ici. Ah, comme nous, voilà, c'était ici. Le marché était dans cette zone-là. Maintenant, ça, pour moi, je ne peux pas savoir en fait. C'est que si l'opportunité est là, mais comment la saisir? Si je m'amuse, je risque trop, je peux perdre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord mis juste 500 $. Comme tout ce que je vous conseille en fait. J'ai mis 500 $. 500 $, ça veut dire que quoi? La bourse, c'est la mer. L'argent ne peut pas finir dans ça en fait. Donc, tu sais juste ce que tu. Donc, prends les risques à tes moyens, en fonction de tes capacités. Donc, j'ai mis 500 $, tout en sachant que c'est 1000 $ que je voulais mettre. Voilà. Donc, c'est pour dire que dès que j'ai mis, ça n'a pas trop duré. Hein. Après, le marché a commencé à plonger. Donc, quand c'est arrivé à un niveau donné, à 0,01 là, j'ai blindé avec les 1000 $. Parce que là, maintenant, ça devient visible. La suite est visible. On voit qu'il y a une correction. En fait, c'est la correction que je devrais avoir pour entrer. Mais comme le marché est haussier, on ne peut pas savoir si ça va corriger. Donc, comme j'ai blindé les 1000 $ ici, vous voyez, mon prix d'entrée est redescendu carrément à ce niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que mon prix d'entrée actuellement est à ce niveau. Voilà. Mon prix d'entrée est où? Voilà. Vous voyez? 0,11. Alors que j'étais rentré à 0,13 ou 0,14, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut être méthodique. Faire stratège. Voilà. Apprenez ce qu'on vous apprend. Apprenez de vos erreurs. Voilà. Donc, si par exemple le marché remonte, bien sûr, ça va remonter bientôt. Si ça arrive à un niveau donné, imaginez si je suis à plus 1000 $. Si je suis à plus de 1000 $ dans Alpha, je sécurise au moins 75%. Oui, je sécurise. Voilà. Je peux même sortir brutalement. Je sors 50% de ma position. Et j'attends juste une petite correction. Et puis je rentre à nouveau avec un petit. C'est-à-dire, puisque ici je suis avec 1500 $ actuellement. Donc si le marché vient à plus 1000, plus 1500, ça veut dire que je suis à 100%. Je peux décider de quitter de 50%. Si je quitte 50%, ça veut dire que dans ça, j'aurai plus 750 environ de dollars, 50% de la position. Plus je suis à 1500, plus 750 encore. Voilà, je quitte comme ça. Là, j'ai 1500 de dollars en réserve. Autrement dit, mon capital. Tout ce qui est là, ce n'est plus mon argent. C'est comme si c'était des bénéfices. Donc si le marché recorrige, je blinde les 500. Voilà, et puis je laisse maintenant, je blinde les 500 et puis je garde les 1000. Voilà. De toute façon, je suis en positif. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. C'est pour vous dire qu'il faut être stratège. Voilà, il faut être stratège. Ne rentrez pas sur le champ un coup. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Je pouvais soutenir KSM même était venu à 35, si je ne me trompe pas. Donc, j'étais à moins 300, moins 400. Mais je ne pouvais pas, voilà, je pouvais pas prendre le risque de soutenir parce que c'était encore très, très loin. Si vous êtes à moins 400, ça veut dire qu'il vous reste encore 1000 $. Voilà, c'est très loin d'être liquidé, quoi. En fait, ça marche bien si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Tous les secrets se trouvent au niveau du levier. Voilà, tous les secrets se trouvent au niveau du levier.
Donc, ce qui est sûr, en bull run, le marché va toujours corriger. Voilà. C'est ça même qui fait une tendance. Regardez, on dit qu'une tendance haussière, voilà, fait des hauts de plus en plus haut et puis des bas de plus en plus. Ça va toujours corriger. Maintenant, c'est à vous de savoir à quel moment rentrer. Voilà. Ça, c'est le moment idéal pour rentrer. Voilà. Pour moi, quelqu'un qui attendait ici pour rentrer, c'est propre. Voilà. C'est très très propre. Et après encore, si ça chutait, il peut rentrer partiellement. Donc, c'est que je ça sait à quel moment rentrer. Voilà, ça sait à quel moment rentrer. C'est très très capital. Allez, c'était coach de l'Ouest. Le succès est possible en Afrique. Ciao, ciao.